à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Créartiste. Aujourd'hui j'ai rendez-vous à Pantin, en région parisienne, pour vous présenter un artiste brut pop. Depuis 30 ans, il explore et mixe différentes matières comme la résine, l'acrylique ou le papier. Son univers se situe toujours dans le cadre d'une histoire ou d'un instant de vie. Allez, suivez-moi, on y va! Bonjour Philippe. Bonjour Nabé. Comment vas-tu? Ça va bien. Ah bah voilà, je découvre ta maison. Avec ton univers. On est sur ta terrasse, il fait un soleil magnifique. Et j'aimerais que tu te présentes en 3 mots. Moi c'est Philippe Nicolas, je suis artiste. J'ai une formation de commerce au départ. Et j'ai connu un ami peintre qui m'a lancé dans le bain de la peinture et depuis j'en suis pas sorti. Super. On va aller voir quelques œuvres que tu vas nous commenter. T'es ok avec ça? Oui, très bien. Ouais. Allez, on y va. Ok. Alors voici la première toile, Philippe. Alors comment tu y es pris pour peindre ce tableau? Il y a d'abord un processus informatique. Donc je travaille sur l'ordinateur, je retravaille toute la composition, les personnages. Une fois que j'ai la composition, je sors des impressions numériques. Je fais une sorte de patchwork et que je colle les unes avec les autres. Après je compose, je découpe et je fais un assemblage collant sur la toile. Et une fois que cet assemblage est fait et que toutes les coutures sont bien, deviennent invisibles, je retravaille à la peinture par-dessus. C'est la même composition, sauf qu'il n'y a aucune assistance informatique. C'est que de la peinture sur du carton. Donc le seul truc qui change, c'est que la matière de fond est différente parce qu'il y a déjà une pré-matière. Donc j'ai joué aussi avec la matière. Il est plus politique parce que le traitement du sac de Gavroche, par exemple, là c'est le sac de Spoutnik qui a été interdit en France parce que pour des informations et pour traitement contradictoire par rapport à la réalité. En retirant cette toile, tu m'as montré quelque chose de très intéressant. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Oui, alors là, tu vois, tu as l'impression que c'est une surface plane, ouais. Classique. Et si tu la retournes, tu vois qu'elle est faite à base d'un assemblage de carton. Tu fais de la récup? Voilà, ouais, que j'ai récupéré chez différents primeurs et que après j'ai collé, cousu, assemblé. Génial, hein, mais c'est une œuvre à part entière celle-là, elle est double. Oui, elle est pile face. C'est ça, elle est. Il y a un côté vraiment très très art brut d'un côté et un peu plus dessiné de l'autre. Donc je vois le violoniste de Chagall. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y es pris pour faire ton violoniste à toi? L'idée c'était de rester dans la même gamme de couleurs que Chagall et de faire une partie de cache-cache avec lui. C'est-à-dire à la fois de faire apparaître ces personnages et les faire disparaître au profit d'éléments sur lesquels on va pouvoir se projeter et projeter des images mentales qui nous appartiennent à nous. Qu'est-ce qu'on a ici? Parce que volontairement tu as mis deux toiles. Ouais, 2 toiles qui ont le même thème et qui sont différentes dans leur facture. C'est-à-dire que j'ai fait un pont entre ce que je faisais jusqu'à présent et ce que je fais maintenant, c'est-à-dire de travailler vraiment des petits cernets autour de chaque dessin. Des contours. Des contours, exactement. Voilà. La succession de contours de couleurs différentes fait que tu apprécies l'image différemment. C'est plus du numérique, avec une accumulation de matière, de feuilles numériques qui sont collées les unes avec les autres pour donner un relief. D'accord. Maintenant, c'est l'atelier des questions. Okay. Est-ce que tu es prêt? Toujours prêt. Allez, on y va? Oui, ça marche. Philippe, quel est ton style? Alors mon style, c'est plusieurs styles, c'est plusieurs techniques. Oui. C'est d'utiliser toutes les techniques que mes mains puissent m'offrir. C'est-à-dire que ce soit la peinture acrylique, l'aquarelle, l'informatique, les différents supports, parce que je travaille sur plein de supports différents, c'est-à-dire à la fois des toiles classiques et des papiers que je vais créer moi-même en fait avec des matières qui sont propres, qui sont uniques. Crée tes propres supports. Ouais.
Intéressant. Et donc, tu peux nous en dire plus? Je travaille, en fait, je fais pas mal de récupération. Donc, je récupère des cartons chez des primeurs. Au début, j'avais commencé à travailler avec des cartons 2, des trucs comme ça. Et maintenant, je travaille sur des cartons qui sont plus grands. Dont les formats sont plus grands, ça me permet de faire aussi des plus grandes toiles. Ce que j'aime le plus faire, c'est peindre. C'est être dans la peinture, c'est me noyer dans les idées qui affluent et laisser courir ma main. D'où vient ton inspiration? Alors l'inspiration, elle vient vraiment comme des ricochets. C'est-à-dire qu'elle vient un rebond, on amène à une autre idée et ainsi de suite. Et je laisse les idées arriver. Tu laisses libre cours à ton imagination. C'est ça, ouais, tout à fait. Ce qui est intéressant dans les matières que je crée, parce que ça me permet justement de faire pareil. Comme la feuille a déjà des reliefs, a déjà des structures, a déjà des dessins, je m'inspire du fond de la feuille blanche, qui est plus blanche parce qu'elle est déjà pleine d'idées. Incroyable. Donc, tu veux dire par là que le support lui-même est déjà source d'inspiration? Tout à fait, oui. Le support vraiment me nourrit et m'envoie les idées. Et plus ça va, plus c'est ça. Ouais. Intéressant. J'aimerais savoir, Philippe, quel est le message que tu veux véhiculer à travers ton art? Alors le message que je veux, moi, c'est pas un message, c'est une rencontre. Oui. C'est un dialogue entre la personne qui crée et la personne qui regarde. C'est-à-dire entre toi et moi, là, par exemple. C'est ça, exactement. Et toi, tu arrives avec ton regard. Moi, je t'impose mon regard au départ, et toi, tu vas voir autre chose que ce que moi j'ai voulu dire. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce dialogue qui va nous permettre d'enrichir la toile, en fait, au fur et à mesure. Parce que toi, tu vas arriver avec tes idées, et tu vas projeter tes humeurs, tes sensations, et qui n'ont rien à voir avec les miennes. Parce que moi-même, quand je l'ai fait, c'était à un moment T, c'est comme une photo en fait. Tu cliques et l'instant d'après, l'émotion est différente. Tout à fait. Philippe, tu m'as préparé quelque chose pour Créartist. Est-ce que tu peux nous révéler ta production? Oui. Ta création, je devrais dire. Voici. Waouh. Alors c'est un petit cœur. C'est ça. Et il y en a un deuxième. Alors, on va montrer ça à tout le monde. Et tu mettrais là. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente Créartist. Oh, merci beaucoup Philippe, c'est trop mignon. Merci beaucoup, adorable. 2 petits cœurs pour moi. Merci beaucoup. C'est génial, merci.